Salut à tous, c'est l'homme que le nomme tout simplement Kololo de MC Solar sur un autre sauce production. Yeah. Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous donner des nouvelles de l'un des papas du rap français. À son palmarès, 7 albums à succès, 4 victoires de la musique et il reste à ce jour le meilleur vendeur de disques dans la catégorie rap français avec plus de 15 millions de ventes. MC Solar, il était le parrain du festival de journalisme vivant de Couture-sur-Garonne. Interview. C'est super intéressant, il y a des conférences tout le temps, il y a des choses pour les enfants, il y a de la musique, il y a du, comment on appelle ça, une espèce de laisser-aller, on n'est pas, comment on appelle ça, cravate et technocrate. Même les gens qui sont des spécialistes dans leur domaine, on peut les croiser en marchant, ils sont plus relax et ils ont plus de temps que quand on les voit ou quand ils ont plus de temps. Et puis on peut même relancer pendant leur speech. Non, c'est superbe. Mais n'allez pas croire qu'il était là par hasard, l'information a toujours été une source d'inspiration pour lui. Et notamment pour l'un de ses sons les plus connus, Da Vinci Claude. Je me rappelle que quand j'ai commencé dans la musique, j'avais plein de choses à dire parce que je lisais tous les journaux. J'allais dans une médiathèque des langues, au centre Beaubourg, où il y avait vraiment tous les journaux comme ça qu'on pouvait prendre. Alors je lisais de là à là, et puis quelquefois c'était la même information sous des angles différents, parce qu'il y avait aussi des journaux d'opinion. On se nourrit et puis après on peut faire des chansons différentes, parce qu'on a un autre point de vue, on a le point de vue des gens qui ont écrit, donc on arrive à être un personnage autre, à avoir un dialogue ou un contradicteur entre guillemets, ou bien quelqu'un qui nous aide. Très très important. Et dans Da Vinci Claude, c'était quelquefois les excès. J'ai mis, je crois, en rigolant, avec un second degré, énormément de théories du complot. Celle dont je suis le plus fier, c'est la liaison entre Marilyn Monroe et Pompidou. Et puis elle a fait une chanson pour lui discrètement, où elle fait Pompidou. Ouais, je sais pas. Bon. Un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou. Avant tout, MC Solar reste l'un des premiers observateurs du rap français. Et forcément, on lui a demandé ce qu'il pensait de la place du rap français dans les médias. On peut dire qu'aujourd'hui, médiatiquement, il y a du rap partout quand même. Hein. Oui, non, il y en a partout. Je pense qu'avec le temps, il s'est imposé avec des styles différents. Après, on entre dans les goûts et les couleurs, le rap authentique, le rap machin, le rap militant, le rap conscient, le rap gadget, le rap machin. Bon, il peut y en avoir tout le temps. Je vais en sortir un, je vais l'appeler le rapido, tiens, rapper très vite. Non, ça va. En 2016, ça peut aller, quoi. On va sur des blogs et on peut trouver sa veine, quoi. Après, je pense qu'il doit y avoir des choses qui sont généralistes et tout ça. Et là, c'est une sélection qui est faite par ce que les gens racontent. En gros, pour une image, on ne peut pas jouer au tennis avec une balle de basket, quoi. Même si tu as un bon service, il ira pas loin. Alors, certainement, les gens ils s'adaptent. Durant le festival, MC Solar a été très proche des festivaliers. Tous les soirs, il échangeait sur une grande scène avec plusieurs participants. Et pour la dernière, on a eu l'immense joie d'assister à un concert du MC. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline, c'est facile à voir, je suis... Un dernier mot, Claude? Yeah.